100% égyptien et 100% français, que c'est indélébile, me permet parfois d'avoir une vision un peu de témoin qui regarde une pièce de théâtre. Comme vous, évidemment, on est tous attachés à la démocratie. Vous connaissez la fameuse phrase de Churchill, c'est le pire des régimes après avoir essayé tous les autres. Je ne sais pas, j'observe, moi, en tant que vraiment, je pense, humaniste, ce qui se passe dans le monde. Dès qu'on emploie le mot démocratie, je trouve qu'il y a une forme terrifiante de cynisme. Parce que, oublions pour l'instant le monde arabe, et quand vous voyez l'attitude du monde occidental à l'égard, quand je dis le monde occidental, j'emploie évidemment en premier le terme américain, puisqu'il joue un rôle majeur dans cette région. L'Angleterre et la France sont malheureusement, si j'ose dire, détachés de ce coin du monde. Quand on voit un peu la manière dont c'est géré, on se dit, tiens, il y a donc deux formes de démocratie. Il y a celle qu'on prêche auprès de nos concitoyens, les droits d'homme, le respect de l'autre, les institutions, le droit de vote. Et il y a des démocraties tout à coup respectables. Alors c'est l'Arabie Saoudite, c'est le Qatar, et l'autre pays. Et tout à coup, l'Occident trouve parfaitement tolérant d'avoir des négociations, de vendre des armes, de côtoyer ces gens-là. Et tout à coup, il y a les méchants, qui eux ne sont plus fréquentables, alors qu'ils l'étaient quelques années auparavant. On ne va pas vous citer Kadhafi, on ne va pas vous citer Bachar el-Assad, on ne va pas vous citer tous ces gens-là, qui du jour au lendemain n'étaient plus fréquentables, alors que d'autres, dans la péninsule arabique, le sont tout à fait. On ne va pas remonter au pauvre Shah d'Iran, que tout le monde vénérait, tout le monde était à genoux devant lui, les festivités de Persépolis, tout le monde s'en souvient, et puis du jour au lendemain, l'Amérique lâche le bonhomme, et on a Khomeini. Donc, moi, ce dont j'ai l'impression, c'est que il ne faut pas que le monde occidental se mêle du monde arabe, ni se mêle de quelques mondes qui sont. Le monde arabe a une identité qui lui est propre. Nous avons nos dictateurs qui nous sont propres. Pardonnez-moi d'être un peu vulgaire, mais je dis foutons-leur la paix. Pourquoi est-ce qu'il faut absolument donner des leçons de morale à tel gouvernement, tel gouvernement? Prenons l'exemple de l'Égypte. Vous le connaissez sûrement aussi bien que moi. Je sais que lorsque nous étions avec le président Macron, il y a eu ce petit accrochage. Le président a pensé utile de parler des droits de l'homme en Égypte. Sissi l'a très mal pris. En fait, ce qui est très gênant, c'est qu'on ne comprend pas, j'ai l'impression que le monde occidental, et j'emploie un terme large, ne comprend pas la complexité du monde arabe. D'abord, on pense qu'il y a un monde musulman. Or, il n'y a pas un monde musulman, il y a des mondes musulmans. On pense qu'il y a un monde arabe. Il n'y a pas un monde arabe, il y a des mondes arabes. Et lorsqu'on rentre en Irak, on donne un coup de pied dans une fourmilière sans réaliser qu'il y a les chiites, les sunnites, les kurdes, les machins. On fait tout exploser et on s'en va. Pardonnez-moi de remonter à un souvenir d'enfance, 56, l'Égypte. L'attaque franco-israélo-anglaise. Voilà, bon, c'était l'époque. Encore l'époque coloniale, le canal de Suez était l'enjeu. Mais est-ce que, c'était Guy Mollet, je crois, à l'époque, a eu conscience, Anthony Eden, de ce que cette attaque allait pouvoir provoquer chez les habitants du Caire? C'est-à-dire, les habitants, j'entends les musulmans évidemment, les communautés juives qui étaient très importantes, la communauté chrétienne, les Italiens, les Grecs, toute cette espèce de brassage culturel fabuleux dont l'Égypte était riche. Est-ce qu'on a imaginé un instant les conséquences? Aujourd'hui, 56, pour nous qui avons vécu en Égypte, et je parle de toutes les communautés, c'est l'Andalousie 1492, c'est-à-dire la dévastation totale, l'exil, etc. Donc moi, ce qui me chagrine un peu, c'est qu'on veut s'immiscer, on veut donner des leçons de morale. Oui, mais elle n'est pas bien, les droits de l'homme, ouais. Mais l'Égypte est un pays, prenons l'Égypte, d'une complexité telle. Aujourd'hui, personne n'a pas à applaudir le régime du général Sissi, évidemment pas. Mais quand vous savez que l'Égypte est prise entre le marteau et l'enclume, entre les intégristes,
les frères musulmans, l'intervention de ces fous qui viennent de Tunisie, de Libye, etc., les attentats contre les Coptes au Caire, et entre son problème de démographie, 2,5 millions de naissances par an, la pauvreté, etc. Donc c'était un pays, le président de l'Égypte, moi je n'aimerais pas l'être, doit gérer un truc d'une complexité immense. Donc il n'y a pas de parti politique, soyons francs, peut-être parce que depuis 1952 et depuis l'époque de Nasser, personne, aucun dirigeant n'a favorisé l'éclosion de partis politiques et d'autocritique et de discussion. Il se fait aujourd'hui que lorsqu'on demande au peuple égyptien, on lui a demandé d'ailleurs, pour qui voulez-vous voter? Ils ont voté pour les frères musulmans, parce que c'était le seul parti structuré qui existait à ce moment-là. Ils n'avaient pas le choix. C'était ou le retour de l'armée éventuellement à travers Chadli, ou alors c'était les frères musulmans. Donc aujourd'hui, moi j'ai parlé avec des personnalités en Égypte qui sont désespérées lorsqu'on leur fait la morale. Pourquoi? Parce qu'il fut un temps, on ne le sait pas, mais on l'a oublié, sous Moubarak ou sous Morsi, il y avait une liberté d'expression. Moi je me souviens des émissions de Bassem Youssef, qui était le Laurent Gérard égyptien, qui se payait la gueule de Morsi, de Moubarak, là, il n'y a plus de possibilité. Alors quand vous leur dites pourquoi on ne peut plus s'exprimer, pourquoi un type comme Alain Aswani vit pratiquement en Amérique maintenant, et des tas de copains intellectuels, écrivains, sont en tourne, ils ont la trouille, ils sont devenus paranoïaques. C'est-à-dire qu'ils pensent que s'ils entrebâillent la porte aux critiques, tout le monde va s'engouffrer. Les gens qui ont faim, la misère, les frères musulmans. C'est-à-dire que l'Égypte est sur un fil. Si vous commencez à dire, mais ouvrez la démocratie, laissez l'expression libre. L'expression libre en Égypte, c'est-à-dire mener l'Égypte à la catastrophe. C'est terrible ce que je vous dis là, mais vous ne pouvez pas les lâcher si vous ne maîtrisez pas totalement le peuple. Et peut-être que progressivement, un jour, il y aura la démocratie comme on l'entend, mais on ne l'entendra jamais comme en Occident. C'est ce que monsieur disait tout à l'heure. On ne peut pas calquer le régime démocratique européen sur un régime... Regardez le régime britannique, il n'a rien à voir avec le régime français, etc. Donc, laissons les pays arabes évoluer. Ils vont évoluer 10 ans, 20 ans, 30 ans. On s'en fout, l'Empire soviétique a mis 70 ans à s'écrouler. Mais aujourd'hui, vouloir bousculer cette région du monde, regardez ce qui s'est passé en Irak. Regardez ce qui s'est passé en Libye. Pourtant, soyons honnêtes, on avait quand même accueilli Kadhafi avec sa tante TE1TE à l'Élysée. Bachar el-Assad, on lui avait ouvert les bras. On faisait des affaires avec Saddam Hussein. Et bizarrement, Kadhafi avait l'air d'être rentré dans les rangs. Il avait l'air de jouer le jeu. Donc, voilà, je trouve que l'Occident doit... D'ailleurs, excusez-moi, il y a une phrase que j'ai découverte en prenant des notes sur un historien, un philosophe syrien. Il écrivait ça. Pour que le rêve démocratique puisse s'affirmer et devenir crédible aux yeux des Arabes, il est indispensable que l'Occident redéfinisse ce qu'il a pour habitude d'appeler ses intérêts vitaux dans la région, entre guillemets, de telle sorte que les sociétés arabes n'y voient plus une volonté de domination et d'assujettissement, mais le début d'une véritable coopération historique. Je crois que c'est là que c'est important. Il faut que l'Occident coopère, amène sa culture, échange les cultures, mais qu'il ne tente pas d'imposer, de donner des leçons de morale. Repensez au drame irakien. Quand on voit la complexité de ce pays. Donc, Saddam était un terroriste, un despote, un dictateur, mais il n'en aurait pas moins que l'Irak, à son époque, avait un degré d'éducation absolument développé et formidable, que la médecine était développée, que c'était un pays en pleine expansion. Bon, je veux dire, pourquoi choisissons-nous les bons dictateurs et les méchants dictateurs? C'est ça le problème. Alors, rompre les relations avec l'Arabie Saoudite, avec le Qatar, avec d'autres pays, on peut parler de la Chine, on peut parler de tout le reste, mais à ce moment-là, que ce soit clair. Si tu n'as pas une attitude claire, alors arrête de vouloir tenter de donner une leçon de morale. Voilà, c'est ça qui me gêne profondément dans le phénomène du jeu occidental au nom d'intérêts vitaux, etc. Voilà, regardez Ben Salman. Alors l'Amérique se veut le grand défenseur des droits de l'homme,
Mais quand on assassine Khashoggi, tout à coup, il n'y a plus personne au rendez-vous. Voilà, moi je pense qu'il est très important que l'Occident prenne du recul, qu'on ne tente plus de s'immiscer dans cette région. Laissons les Arabes décider de leur destin. S'il est catastrophique, ben, ils n'ont qu'à payer la facture. Et ce n'est pas à nous à vouloir nous immiscer. Parce que dès qu'on va s'immiscer, c'est un jeu de domino. On va déclencher des catastrophes humanitaires comme on les voit actuellement. Voilà, en gros, c'est ce que je voulais exprimer. Eh bien, merci beaucoup. C'était très intéressant ce que vient de dire Gilbert. Le président, j'en ai parlé avec Dr Abdelrahim il y a quelque temps, justement après la fameuse conférence de presse du Caire, que le président Macron lui-même, au mois d'octobre passé, lors de la visite de Sisi à Paris, lui-même il a dit que je ne donne pas, devant la presse, je ne donne pas de leçons de morale. Oui, mais il a changé après. Oui, mais parce que j'étais avec lui, il est obligé vis-à-vis de la presse française, de l'opinion française, de faire une déclaration qui rassure éventuellement la France et les droits de l'homme, etc. Mais entre nous, je pense qu'il est très conscient que c'est absurde. Mais vous savez que chaque déplacement, le président, on attend qu'il donne des gages à son peuple. Donc, le général Sisi parlait pour son peuple égyptien et Macron parlait pour le peuple français. Mais au fond, il n'est pas bête, Macron, croyez-moi. Il sait très bien qu'il ne va pas le faire, il ne va pas s'immiscer. D'accord. أنا بس عايز أعلق تعليقين. طبعا متفق مع حضرتك طبعا في كل اللي قلته، ان دي وجهة نظري من زمان يعني، وكنت دايما لما بيجوا الإخوة الصحفيين الفرنسويين أو الإنجليز أو حتى الأمريكان كنا بنتكلم معهم على ضرورة فهم هذه المنطقة بعقولنا نحن وليس بعقولكم أنتم، وأنه كف التدخل في الشؤون الداخلية للمجتمعات هو أمر مهم جدا، لأن لدينا تاريخنا الخاص ولدينا تطورنا الخاص ولدينا طريقتنا في الحياة بشكل خاص. لا نستطيع أن نجبر أحدا أن يعيش مثلنا أو يفكر مثلنا، لكننا لا نريد أيضا للآخرين أن يجبرونا أن نعيش مثلهم أو نفكر مثلهم. حتى على الصعيد السياسي زي ما قلت حضرتك واتكلم الدكتور أحمد، الرئيس ماكرون نفسه، وأنا كنت متابع للحدث بدقة شديدة جدا، قال للرئيس السيسي نصا انه نفس الكلام اللي قاله الاستاذ، انه يعني فيما معناه انا بديك شويه ورق ادهم لي في فرنسا وحضرتك تصرف زي ما انت عايز، يعني انا لا استطيع، انا بس ومش عايزك ترد عليا، يعني حتى الراجل قال له انا مش عايزك ترد حتى على الورق ده، خده واعتبر نفسك ما خدتوش، يعني المهم بس انا جاي اقول كلمتين، لازم اقول كلمتين نيابه عن الشعب الفرنسي، بعد كده انا مدرك تماما وعارف تماما السياسه الداخليه شكلها ازاي، وفي النهايه الورق ده حضرتك ممكن ما تردش عليه خالص، يعني اعتبره كانه مش موجود. بس انا كمان عايز اضيف حاجه، ان الحقيقه حتى كل ما يصار وانا اتحدى اي جهه فرنسيه اعلاما او سياسه ان نعقد ندوه على الهواء يذيعها التلفزيون الفرنسي. لما جابوا الست، ويمكن كان موجود الدكتور أحمد، الست بتاعت حقوق الإنسان، وعملوا مواجهة بينها وبين زميلة في البرلمان، الزميلة بعيدة عن هذا التخصص تماما، وبدأت مناقشة غير متكافئة الحقيقة بين حد متخصص في مجال حقوق الإنسان وفي مصر، وكانت موجودة فترات طويلة جدا، صحفية متمرسة فرنسية فاهمة بتتكلم ازاي، والزميلة كان ده مش ملفها خالص، يعني زي ما تجيب ملف مثلا واحد رئيس لجنة الزراعة وتناقشوا في الصناعة، فكان بدا الأمر وكأنه ان احنا ما عندناش ردود. لكن الحقيقة اتصلت وقتها بالأخ المسؤول عن القناة